Bien sûr de Madame Ignolin sur cette épreuve, l'invité d'honneur avec nous, bien sûr on les aperçoit. Voilà la première vague avec les 11 coureurs et juste derrière le peloton qui n'a pas entamé la chasse, il les a en point de mire. Les échappés, c'est le classement par points, dernier classement du meilleur animateur. Alors Madame, vous avez fini le sandwich, allez on va sortir les mains et on va faire du bruit. On est à poids, faire du cyclisme, c'est le dernier classement du meilleur animateur, classement par points sur la ligne. Nous sommes à 5 tours de l'arrivée et le public au passage des coureurs, on va les applaudir avec le classement par points. 5, 3, 2 et 1 point, public c'est à vous. Une ovation avec Camille Guérin qui prend les points, les 5 premiers points. Assez dur pour Clément Houssin, l'ancien coureur du Redon Olympique cycliste, le pensionnaire de la formation du Vélosport Valentin, et le peloton est là. Il aimerait qu'on les applaudisse également pour les 5 derniers tours. Voilà, avec bien évidemment la formation Côte d'Armor Marie-Morin au sein le dernier vainqueur ici même sur cette belle ligne d'arrivée. Voilà le public, soyez très vigilants s'il vous plaît, restez bien sagement sur le bas-côté afin de ne pas perturber le bon déroulement. Oui, Philippe, on a du changement dans le jeu, du groupe de 10, de 11, donc ils sont désormais en tête. Je vous donne les numéros de dossard, le 57, le dossard 62 et le 76, donc ils sont 3 maintenant devant, avec un léger avantage sur le reste du groupe. Voilà, merci Marcel, on va les accueillir dans un instant. Le compte tour nous indique que 4 tours de l'arrivée avec une nouvelle situation de course, ou du moins le changement avec un groupe de 5 unités, mais derrière la chasse revient avec de nouveau le groupe des 11. Voilà, Hugo Chandemerle a compris le danger, il vient de porter une banderille, le peloton reste sensiblement à égale distance entre le groupe des 11 qui s'est étoffé me semble-t-il et l'avant-garde du peloton, le peloton bien sûr qui réagit avec la formation du team Fibolia, où nous allons retrouver le coureur Clément Poirier, l'ancien coureur Galvampin. Messieurs, vous êtes au compte tour 4 tours, Julien Gégou fermant la marche pour l'équipe Côte d'Armor Marie-Morin. En passage avec les publics vous êtes très heureux d'applaudir le dénouement. Nous sommes au compte tour 3 avec 2 hommes qui tentent de repartir, toujours Camille Guérin, le coureur de la formation Côte d'Armor Marie-Morin, et nous avions la sortie d'Emilien Rouillon pour l'équipe de Céliac. Messieurs, compte tour 3 tours de l'arrivée, 3 passages avec reste groupé un beau peloton de Nicolore. Je vous laisse bien sûr le soin de les accueillir pour les 8 derniers kilomètres, pour les 2 derniers tours avec le peloton de 10. Les équipes sont représentées dans ce peloton. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes en communion avec tous ces champions, avec la formation de la team Côte de Valais-Rose, avant de vous retrouver dans 15 jours sur la première manche de Coupe de France à Tribé-Louliac. Voilà, le quintinet, 2 derniers tours vous concernant. Le compte tour 1 va nous indiquer dans un instant, juste derrière le véhicule de tête. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on va retentir la cloche dans un instant. Voilà, faites comme moi, faites du bruit. Allez, faites du bruit pour le dernier tour. Le peloton est toujours compact. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il va rester 4 km pour s'accuser la première étape et prendre un précieux avantage avant le chronomètre demain matin entre Pludoil et Ploie, suivi de la 3e étape, Long-Volon, Ploire-sur-Onze. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est à vous d'applaudir. Allez, je vous regarde. Faites du bruit, mesdames. Allez, on a 4 dans les mains. Faites du bruit avec Marion Chrono qui attaque. Pludoil, Ploie, demain après-midi, Long-Volon, Ploire-sur-Onze pour finaliser bien sûr cette dernière étape. Voilà. On a Rick qui est tout seul dans la ligne droite. Voilà, un coureur vient de sortir, Marcel, on l'aperçoit, le public est prêt. Il me semble que c'est de la place qui est sorti du groupe. Voilà, Vienne classique cette année pour la manche de Coupe de France DM3. Le public est là, les coureurs montant, c'est l'arrivée.
pour la deuxième place, nous allons retrouver Stéphane Lombard de le Sport Valotais et le coureur de la formation du VCP Louillac. J'attends confirmation avec le collège des commissaires, l'ancien vainqueur de l'épreuve 5 alpino, alors que Florentin Tardivelle franchit à l'instant la ligne d'arrivée. Samuel Burlot et également les coureurs briochins avec les coureurs de l'équipe Dynamique Club de Kélia. Quelle belle victoire! Première étape dans l'escarcelle du protégé de Marcel Roux avec Jacques Aymar. La dimension, c'est la première catégorie que je gagne aujourd'hui, donc c'est assez impressionnant. Mais je pense que j'aimerais d'abord remercier les gars parce que j'aurais pas fait ce résultat s'ils ne m'avaient pas amené comme ils m'ont amené, et j'ai déboîté de leur roue impeccable, et franchement ça récompense pas que moi, je pense que ça récompense toute l'équipe parce qu'on tourne autour depuis un petit bout de temps, et c'est un peu la concrétisation pour tout le monde. Voilà, Hugo, vous êtes sorti à quel moment? Dites-nous tout un petit peu, au kilomètre, plus près? Non, c'est de la place qui sort au kilomètre en costaud. Je dis ouais, ça va être compliqué de revenir, et aux 300 mètres, les gains de replage, je devais être 5e, et je déboîte, et je me dis bah allez, j'ai pas de choix, je vais pas attendre plus longtemps, sinon je vais me faire remonter. Et je fais le sprint vraiment à l'arrache. Je pense que les crampes se sont mis en route quand j'ai levé les fesses de la selle. Je me suis dit waouh, je suis loin du but, et je voyais dans l'ombre derrière le gars de Valette revenir. Je me dis ah, faut pas que je les lâche, celle-là elle est pour moi, et voilà, ça sourit, c'est assez impressionnant. J'ai pas vraiment les mots pour l'instant. Hugo, cette victoire, forcément, on peut la dédier à toute votre équipe, à votre famille, à tous les sacrifices effectués durant l'hiver. Ouais, ça me fait un peu d'émotion, mais ça fait plaisir. Voilà, je connais bien les routes ici, donc c'est un soulagement, c'est une concrétisation avec Yann Rowe, l'entraîneur, les copains, c'est beau, voilà, j'ai pas les mots. Donc demain, le chrono, ça devrait aller? Ça devrait aller, je sais pas, je pars en dernier, donc personne ne pourra me remonter, donc c'est déjà un bon point, peut-être la moto, mais non, voilà, avec le maillot, je vais mettre le couteau entre les dents, comme on dit, et aller jusqu'au bout. Je pense que le week-end est réussi avec la victoire dès le samedi, c'est ce que je voulais. Il y a pas, même si demain je fais 15e, 20e, c'est pas grave, j'aurais réussi mon week-end. Merci d'applaudir les propos du coureur quintinais. Jacques Aymar aura apprécié, le coureur Hugo Chandemerle, Valérie Romiano. On remet bien sûr. Philippe, derrière toi, il arrive. Ensuite, on fait tous les classements distinctifs.